Prenons Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Père éternel, je rends grâce à ton nom merveilleux. Seigneur, merci, je m'humilie devant toi. Seigneur, à la croix de Golgotha, là où mon Seigneur Jésus-Christ m'a récupéré, m'a racheté. Éternel, notre Dieu, bénis ta parole. Seigneur, je me confie en Jésus-Christ, mon maître, mon roi. Enfin, de me donner par la grâce du Saint-Esprit, c'est que je parlerai maintenant de la part du Seigneur, Seigneur, ta parole, oracle de l'Éternel, que je sois un petit prophète, Seigneur, pour parler aux nations, Seigneur, présentes devant moi l'Évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés, Abraham vivait, comme vous et moi, dans un pays, dans une ville où la parole n'était pas honorée, là où Dieu n'était pas honoré. Et c'est vrai, il y avait des dieux, plusieurs dieux, mais le Dieu véritable, Alpha Omega, n'avait pas la place, ni dans le cœur des humains, à l'époque d'Abraham. Des hommes et des femmes, c'est vrai, magnifier, louer leur Dieu. Je dis bien des dieux avec un petit D minuscule, pas avec un grand D qui signifie donc pour donner l'honneur à notre Dieu. Alors, à travers cette confusion, à travers, disons, on peut dire ces ténèbres, mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée de rechercher Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Son nom c'est Abraham. Alors, en cherchant comme la Bible dit, cherchez, vous trouverez. On ouvre celui qui frappe. Alors, nous sommes. On cherche notre monde. On ne peut pas partout que ce soit. Des acteurs eux-mêmes disent aussi aujourd'hui que le monde ne fait plus le bonheur. Mais nous voyons aujourd'hui que l'homme a peur. La crainte là, il y a un point d'interrogation. Où va notre monde? Où va notre monde, frères et sœurs? Abraham a eu l'idée de chercher Jéhovah Jireh. Alors, Dieu se manifeste. La première des choses, Dieu a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Va-t'en de ton pays, c'est Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez changés, renouvelés, transformés, renouvelés par l'onction de Dieu, renouvelés par la parole de Dieu, connaître la nouvelle naissance. Comme Jésus disait à Nicodème, il faut que, pour entrer, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Donc, va-t'en de ton pays, change ta manière de vivre. Change. Dieu qui rêvait commencer une grande nation, oui, par Abraham. Dieu a besoin qu'Abraham puisse commencer quelque chose de nouveau. Et Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta culture, de tout ce que tu connais, de tout ce que le monde te fait voir. Bien-aimé, le monde te fait voir la nullité, le bêtise, n'importe quoi.
Bien-aimé, le monde est entré. Le monde te montre sa culture. Qu'aujourd'hui, tu peux être nu, il n'y a pas un problème. Imaginez, ma soeur, ton frère regarde tes vidéos et là, tu te déshabilles. Bien-aimé, aujourd'hui nous vivons quel monde. Bien-aimé, voilà. Quand tu veux faire quelque chose, il faut y mettre dans ton cœur, dans ta tête, mais peut-être mon oncle, peut-être mon grand frère, peut-être ma petite sœur. Bien-aimés, mais où sont passées nos valeurs, frères et sœurs? Et tu verras que ceux qui font de telles choses, il y a Dieu dans leur bouche. Dieu m'a dit, mais le comportement est différent. Ce n'est pas Dieu qui te dira qu'il faut se déshabiller. Bien-aimé, ce n'est pas le grand Dieu, le Dieu d'Israël, non. C'est pour cela Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Amen, amen, gloire à Dieu. Abraham doit quitter, c'était la condition, doit quitter les choses du monde, doit se séparer avec ses vaines manières de vivre, ce qu'il a opté, ce qu'il a reçu chez son père, dans la famille, dans le clan. Et Dieu dit, tu dois se séparer. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature.